Résultats excellents, où on connaît la mixité sociale et la mixité urbain-ruraux, et le conseil départemental, le président du conseil départemental, suivi par une majorité d'élus, a décidé de ne pas faire les travaux, et donc, ce qui veut dire fermeture du collège. Nous appelons les parents d'élèves, on sait qu'ils le font depuis des années, et on les accompagne à chaque fois, on était là. Nous demandons au préfet de prendre la décision, de travailler à ce que ces travaux soient faits pendant l'été, comme cela est possible, notamment avec des Algeco ou autres bâtiments comme ça, pour que la rentrée se fasse ici et que le collège Bienvenu Martin, demain, soit encore là dans le quartier. Donc c'est pour ça qu'on a décidé cela aujourd'hui. Alors effectivement, pendant cette journée, 3 élus sur la liste conduite par Yann Brossat sont dans le département. Donc Mamadou Bassoum, qui est du Loiret, département voisin, qui travaille à Auxerre, chez Zodiac, Safran actuellement. Oui, chez Presilex, ex-Presilex, voilà, qui est ingénieur, qui a fait des études d'ailleurs à Auxerre. Juste une petite parenthèse, j'étais enseignant pendant une période au lycée Châteaublanc. On a fait les travaux pendant 2-3 ans. Il y avait des travaux à faire parce qu'il fallait rénover. On a fait les travaux, on a continué à fonctionner. Et donc, faire des travaux et continuer à fonctionner, c'est possible. Donc, le lycée Châteaublanc, c'est à Chalette. C'est un lycée professionnel. Voilà. Et on a fait 3 ans. Pendant 3 ans, on a fait nos travaux et on a continué à fonctionner. À l'époque, ils étaient enseignants en électrotechnique. Voilà. Et Mamadou est adjoint au maire de Chalette, justement. Il connaît bien ce genre de questions, ce rapport avec la ville, le conseil départemental, la préfecture et que ça. Deuxième candidate, donc Isabelle Liron, qui est aussi une voisine, puisqu'elle est de Corbigny, c'est ça, plus exactement, du côté de Clamecy, cette zone-là, donc voisine du département de Lyon, qui est une employée de Pôle emploi. Et ensuite, qui nous vient donc de Valence, de Valenciennes, qui était cette nuit à Paris, qui est venue passer la journée dans Lyon aujourd'hui, qui repart ce soir vers Valenciennes, puisque demain, elle fêtera le 1er mai à Fourmies, où on sait les catastrophes qui ont eu lieu à la fin du 19e siècle, je sais plus les dates exactement. 1891. 1891 et le massacre de Fourmies. Donc elle sera aux manifestations du 1er mai demain. Voilà, avec Marie-Hélène, on a été ce matin à Sens, cet après-midi à Gênes et maintenant à Auxerre. Et j'irai tout à l'heure avec Isabelle à Ravière, à l'EHPAD de Ravière. Voilà. Donc les questions, donc Marie-Hélène, donc deuxième sur la liste, conduite par Yann Brossat. Un point que je voudrais ajouter simplement, notre liste, effectivement, comme on le dit dans notre acte, représente la population française avec ses 50% d'ouvriers, d'employés, de techniciens. Nous avons voulu une voilà. Voilà, EES. Ah ben bien sûr, tu l'as pas entendu. Non, je l'ai pas entendu. Bien sûr, avec parité. Et comme vous le verrez dans les vidéos d'ailleurs qui sont en train de sortir, c'est ce que vient de me dire Marie-Hélène, énormément de femmes sont mises en avant justement sur cette liste. On représente la France qui souffre et qui combat. Voilà. Parce qu'on souffre, mais on combat. Bien, alors maintenant, effectivement, si vous avez des questions à poser à nos candidats, bien évidemment, vous êtes là et ils sont là pour ça.